Oui, je pense, ouais, sur la physionomie du match, c'est 2 points de perdus. Mais malgré tout, faut quand même aussi avoir conscience qu'on a été mené face à une bonne équipe de Toulouse. Et on aurait pu perdre ce match-là aussi. Sur la physionomie de la première mi-temps, on doit passer devant au score. Avec ce penalty, en plus, c'est notre 3e penalty loupé de la saison, donc ça fait beaucoup. Ce qui nous a manqué, on a été absent des débats pendant un quart d'heure en deuxième mi-temps. Et face à des équipes de ce calibre-là, en Ligue 1, ça ne pardonne pas. On a été sanctionné tout de suite. Mais malgré tout, on a fait front. Et puis, on n'a pas lâché. Et on a été chercher cette égalisation. Et je pense qu'on avait même la place, sans doute, pour aller chercher les 3 points sur la fin de match. Donc, voilà, ça aurait pu être pire, mais ça aurait dû être mieux. C'est toujours une mauvaise opération. Un nul à domicile, c'est sûr que c'est une mauvaise opération. Après, sur la prestation, on ne peut pas parler d'une mauvaise prestation. C'est un mauvais résultat, mais on a fait quand même une prestation honorable, avec, à mon goût, quand même beaucoup de déchets techniques quand même, notamment à l'approche du but. Les centres, on en a fait énormément, mais il y en a très peu qui sont arrivés sur les attaquants rémois. Et ça, c'est des choses qu'on doit vraiment s'améliorer si on veut déjà gagner un match et puis poser plus de problèmes à l'adversaire. Mais bon, pas grand-chose à reprocher sur l'état d'esprit de l'équipe. Ils ont fait preuve de courage parce que c'était pas facile. Hein. On est mené à 0 alors qu'on aurait dû mener la marque en première mi-temps. Il a fallu la force de caractère. Et tout le mérite en revient aux joueurs. Quand tu rentres à la mi-temps, tu as été raté, qu'est-ce que tu leur dis à Gaëtan notamment Qu'il faut continuer. On avait encore 45 minutes. Sur ce qu'on avait produit sur la première mi-temps, il fallait continuer comme ça. Malheureusement, on a eu 10 minutes, un quart d'heure en milieu de deuxième où on est un peu moins présent au milieu de terrain et on laisse cette équipe toulousaine commencer à prendre le ballon. Et puis à partir de là, on n'est pas à l'abri de ce qui est arrivé. Voilà, mais il faut souligner la réaction de l'équipe qui n'a pas voulu lâcher le morceau et a été chercher dans un premier temps cette égalisation. Et je pense qu'on pouvait prétendre, sur la vue des quelques opportunités qu'on a en toute fin de match, prétendre à remporter les 3 points. Toujours un problème d'efficacité pour les attaquants sur les joueurs poussés ? Bien sûr. Je ne veux pas me répéter toutes les semaines, donc je vous laisserai faire. Voilà. Ouais. Voilà. Bonne soirée. Un peu frustré, je pense que quand on tient à l'extérieur une victoire et qu'on se fait rejoindre au score et qu'on a l'impression que sur l'ensemble du match on mérite quand même de prendre les 3 points parce que je pense qu'on a eu quand même pas mal d'occasions, donc on est un peu frustré, mais en même temps j'ai bien aimé mon équipe dans les intentions, dans l'intensité qu'elle a mis, dans la volonté d'aller chercher les 3 points face à un adversaire qui n'a pas du tout la physionomie d'un adversaire qui va descendre, parce que il y avait beaucoup d'intensité des deux côtés. Je pense que aussi rendez coup pour coup, c'est une équipe qui met beaucoup de pression sur l'adversaire avec du jeu très direct venant des côtés, des couloirs. Donc des situations difficiles à gérer, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a très bien défendu. On s'est créé beaucoup d'occasions. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas su mettre le deuxième quand on menait 1-0. Maintenant, je vous dis, on va se contenter de ce point. Écoutez, c'était un peu expérimental parce que Cheikh Mbeng n'avait plus fait de match à ce poste-là, je pense, depuis pratiquement 5 ans, puisque je crois qu'il avait fait un match en Europa League et j'étais même pas encore l'entraîneur, donc pour vous dire. Mais je voulais changer quelque chose parce que se priver de Capou, d'Étienne Capou à l'intérieur du jeu,
le forcer à jouer derrière, déjà, c'est un peu à contre-cœur que je le fais. Et après, notamment sur le match de Paris, on a manqué quand même de puissance à l'intérieur. On a été en difficulté sur le plan athlétique à la récupération du ballon et je voulais qu'on soit beaucoup plus costaud ce soir. Voilà, donc il avait un rôle de renfort devant la défense, voilà, renforcer notre charnière, essayer d'être très présent sur tous les ballons qui allaient venir des côtés, puis ensuite, avec sa qualité de passe, sa qualité de remontée du ballon, essayer de trouver rapidement dans le dos de la ligne adverse. Oui, bon, je pense que il faut pas trop en tirer de choses catégoriques, mais je pense elle montre de bonnes choses. Tiviago est en train de confirmer. Ce soir, je vous dis, c'était pas facile. Il y a beaucoup de pression sur la ligne défensive adverse avec beaucoup de ballons venant des côtés, beaucoup de jeux directs aussi. Et puis, dès qu'ils ont été menés, ils ont cherché à nous mettre le ballon très vite dans le dos, voilà, à presser avec les attaquants. Donc, elle a bien défendu, je pense, cette charnière, mais bien aidée par l'ensemble de l'équipe parce que ça a été une très très bonne récupération collective de la part du TFC. Alors, comment vous analysez le match de votre gardien, Ali Amada, qui semble presque parfait, sauf qu'il y a l'histoire de positionnement de main? Ouais, non, mais il faudrait que je le revoie, mais en même temps, pour avoir été gardien, je pense que ça va très très vite. Je pense que je viens d'en parler avec lui, il semble masqué. Ensuite, le terrain n'est pas facile et puis le ballon prend de la vitesse dès qu'il touche le sol. Voilà, je veux dire, là aussi, c'est frustrant et malheureux pour lui parce qu'il a fait un très bon match, même un très grand match. Je pense que là aussi, il a été vraiment sollicité sur tous ces ballons aériens, mais vraiment à la lutte, un peu à l'anglaise, là, avec beaucoup de duels aériens, beaucoup de situations où il faut avoir beaucoup d'engagement sur ses interventions. Il nous a maintenu en jeu avec l'arrêt sur le penalty. Il a été parfait sur toutes les frappes de balle. Voilà, jeu au pied, il a été très bien aussi. Donc c'est un peu frustrant pour lui, un peu pour l'équipe. Mais voilà, l'équipe est jeune, ils peuvent commettre des erreurs, mais quand ils montrent un état d'esprit et une détermination comme ce soir, bon, ça me plaît beaucoup. Est-ce que c'est une mauvaise opération au classement ou pas? On ne peut pas dire qu'elle soit très intéressante. Prendre un point à l'extérieur, c'est jamais une mauvaise chose, mais en même temps, pour une équipe qui aurait envie de recoller à cette première partie de tableau, et quand on a l'avantage de mener à l'extérieur, je pense qu'il faut essayer, il faut tout faire pour garder ce score et repartir avec 3 points. Mais encore une fois, je l'ai dit, je pense qu'on avait un adversaire valeureux en face et il n'a pas démérité. Et je pense que le point qu'il prend, on va dire qu'il est allé se le chercher aussi. Voilà. Alors, je reviens sur le cas de Ali. Qu'est-ce que vous nous avez dit qu'il y avait parlé? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, mais je le sens voilà, déçu pour l'équipe et un petit sentiment de culpabilité, mais il ne faut pas que ça soit le cas parce que je pense qu'il a été très présent, il a été déterminant, il a été, je vous dis, très engagé dans sa surface. Voilà, il a été dominateur même dans sa surface. Maintenant, écoutez, je viens de le dire, hein, quand on est assis dans la tribune, on a l'impression que ce ballon-là, il était facile. Et puis, quand on est gardien ou qu'on l'a été, on sait ce que c'est. Voilà, ces ballons-là. Voilà, c'est bon. Merci.